Seigneur. Que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Nous voulons ouvrir nos Bibles, mes amis. Et j'ai à cœur que nous puissions passer du temps dans la prière ce matin. Mais bien avant cela, j'aimerais que nous puissions partager quelque chose dans la parole de Dieu. Et le premier texte que nous prenons est dans Matthieu 9. Matthieu 9 au verset 27 jusqu'au verset 30, du 27 au 30. Et nous lirons aussi Actes des Apôtres, chapitre 14, du 8e au 10e verset. Nous lisons Matthieu 9, verset 27 à 30. 27 à 30. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait comment? Qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette, je peux m'arrêter là, et leurs yeux s'ouvrirent. Qu'il vous soit fait selon votre foi. C'est Dieu qui parle, c'est Jésus, Dieu incarné dans la chair, qui ne dit pas je vais vous guérir par mon pouvoir, mais il dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Deuxième texte, Actes des Apôtres, chapitre 14. Et à partir du verset 8. À Lystre se tenait assis un homme impotent de pied, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, pour être guéri. C'est fort. Quand chaque fois que j'ai lu ce texte, je dis, c'est pas possible. Comment Paul a vu que ce monsieur avait la foi pour être guéri? Voyant qu'il avait la foi pour être guéri. La foi, on sait lire la foi, la présence de la foi. Même par la manière même d'affronter son temps de prière, on peut dire qu'ici, il y a une grande attente. Oh oui, je peux vous assurer, ça nous arrive quand nous vous observons, on peut voir qu'ici, il y a une grande attente. Ici, il n'y a pas d'attente. Et souvent, quand quelqu'un fait le service, il sait voir qu'ici, il y a une attente, c'est ainsi qu'il va dans cette direction-là. Et il sait aussi voir qu'ici, c'est un distrait. Il est venu seulement marquer sa présence. C'est quelqu'un qui est déconnecté. C'est juste qu'il est en train de regarder les aiguilles de montre en train de tourner pour que l'heure de la fin du culte arrive et puis nous sommes partis. On n'a pas besoin des gens, ce genre de personnes. Dieu n'a pas besoin de toi, je peux te rassurer. Dieu a besoin des gens qui sont connectés sur lui. Et quand tu es à la foi, tu es connecté sur Dieu. Oh, alléluia. Paul, c'est fort ça. Il écoutait parler Paul, et Paul fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Seigneur. D'une voix forte, il lui dit, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Paul ne l'a pas touché. Paul lui a parlé en fonction de la foi qui était en lui, en lui disant,
lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Le monde est en faillite aujourd'hui à cause de l'absence de la foi. À cause de l'absence de la foi, nous remplissons des lieux de culte, mais il y a très peu de foi. Parce que lorsqu'il y a la foi en Dieu, il y a de l'électricité en l'air. Les gens crient, les gens chantent, les gens dansent. Pourquoi? Ils ont la foi en Dieu. Ils sont connectés sur Dieu. Ils sont branchés sur Dieu. Mais le manque de foi ou la faiblesse de foi fait que nous venions dans la maison, nous chantons parce qu'on nous pousse à chanter. Prie, chante, chante. Non, quand il y a la foi, la personne, on ne le bouscule pas. On ne la bouscule pas. Elle s'avance elle-même parce qu'elle a la foi. Et elle a la foi pas n'importe qui. Elle a la foi en ses créateurs de cieux et la terre. Elle a la foi en ce Dieu qui a appelé toutes choses à l'existence en se disant, s'il a appelé ces grandes choses à l'existence, il a établi le soleil pour présider au jour et la lune pour présider à la nuit, c'est qu'il peut aussi me guérir. La foi, ça se manifeste, mes amis. La foi, ça se manifeste. Nous devons crier à Dieu, viens au secours de notre incrédulité, mes amis. Il y a un homme de la Bible qui a crié comme ça, qui se disait, si je ne dis pas comme ça, mon fils ici ne guérira pas. Mais chez moi, il n'y a pas la foi, il y a l'incrédulité. Et il crie à Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Sinon, mon fils ici, je le perdrai. Viens au secours de mon incrédulité. Ce qui a fait que mon fils ne guérisse pas, c'est parce que chez moi, il n'y a que incrédulité. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Et Jésus-Christ est intervenu. Bien-aimé dans le Seigneur. La foi, voilà ce qu'il faut. Et le thème, le sous-thème de ce matin, c'est la foi ou rien. La foi ou rien, mes amis. La foi, ce n'est pas de l'enthousiasme. La foi, ce n'est pas le kinzunzu, mes amis. La foi, c'est une confiance totale en un Dieu puissant et capable. C'est pourquoi il a dit à Abraham, attention, je ne sais pas, tu me prends pour qui? Je suis El Shaddai. Je suis El Shaddai. Je peux intervenir dans le cadre de ton travail. Je suis El Shaddai. Je peux plaider pour toi auprès de ces chefs qui te menacent. Je suis El Shaddai. Je peux même les déplacer. Toi, tu restes là. Je suis El Shaddai. Alléluia. Il y a quelques jours, j'ai prié avec une de nos sœurs, une maman ici de l'église. Son travail était en ballottage. Son travail était ballotté. Son chef était plus qu'une menace. On a prié ensemble. J'étais en train de lui donner des paroles de confiance en disant, soit il changera d'attitude vis-à-vis de toi, soit on va le dédouaner. C'est ce qui est arrivé, mes amis. Dieu est capable. Parce que Dieu tient à ta paix. Toi la fille de la foi. Toi le fils de la foi. Dieu tient à ta paix. Alléluia. Ne sais-tu pas que tu es le fils d'Abraham? Abraham, c'est le père de la foi. Abraham. Les deux aveugles. Du reste, d'abord, le texte dit quoi? Que après cela. Après quoi? Quand on dit après cela dans ce texte, qu'est-ce qui est intervenu avant? Qu'est-ce qui est arrivé avant? Après quoi? Dans ce texte, c'est Jésus-Christ vient de ressusciter la fille de Jairus. Lisez les versets d'avant. Jésus-Christ vient de ressusciter la fille de Jairus. Verset 25 dit que quand la foule eut été renvoyée, la foule incrédule, qui ne croyait pas, qui disait que la fille est morte, Jésus-Christ lui disait que la fille dort, mais elle disait qu'ils se sont même moqués de Jésus-Christ. Alors on les a remballés. On dit quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille. Je lisais hier soir ce texte, j'ai dit c'est pas possible. Il dit, il prit la main de la jeune fille et la jeune fille se leva. Oh Seigneur, elle est morte.
Regardez, Jésus se comporte comme il avait parlé. Lui dit qu'elle dort. Et Jésus-Christ est venu. J'ai appris à réveiller ma femme, non pas en le secouant comme ça. Elle m'avait fait une... Pourquoi tu me réveilles avec brutalité comme ça? Je touche ses mains sur son dos comme ça. Je la caresse. Ça passe une fois, elle ne sent rien. Elle passe une deuxième fois. En tout cas, à la troisième fois, il faut à la mouka. Oh, amen. Elle se réveille dans le calme. Jésus-Christ a touché seulement la main de la jeune fille. Et elle s'est réveillée. C'est grave. Elle était morte. Bien-aimée. Et qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit à son père en amont? Lorsqu'on lui a dit que ta fille est morte, qu'est-ce que Jésus lui a dit? La Bible dit, sans tenir compte de ce qu'on disait à Jairus, Jésus dit à Jairus, ne crains pas, crois. La foi ou rien. La foi va minimiser ton problème. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Tu peux rire, mes amis. Tu peux rire, mon ami, ce matin. La foi va minimiser ton problème. Waouh, 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 waouh. Alléluia. Et lorsqu'il a réveillé la fille de Jairus, il dit, quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Et la jeune fille se leva. C'est ainsi que le verset 27 dit, étant parti de là, là où le miracle venait de se manifester, la fille de Jairus s'est levée. Et on ne dit pas qu'elle est ressuscitée, on dit qu'elle s'est levée. Et je ne sais pas, certainement nos deux amis aveugles étaient dans l'entourage, dans les parages là. Ils étaient dans tout près là. Ils ont certainement entendu aussi ce qui venait de se passer dans la maison de Jairus. Elle dit qu'étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient, « Aie pitié de nous, fils de David. Aie pitié de nous, fils de... » Ils avaient la révélation de qui était Jésus. Ils disent « fils de David. » David, fils de David. Et la Bible parle que David allait avoir quelqu'un sur le trône. Oh, alléluia. Et Jésus-Christ est appelé fils de David comme étant le Messie, le Sauveur. Donc, ils reconnaissent et ils l'ont accepté. Ils croient pas dans n'importe qui. Ils ont cru dans le fils de David, dans le Messie, le Sauveur. Celui qui a une miséricorde comme jamais homme n'a été miséricordieux. Il est capable de restaurer, il est capable de délivrer, il est capable de faire voir les aveugles, il est capable de ressusciter les morts, il est capable de faire marcher les paralytiques, il est capable de guérir du sida, il est capable de guérir du cancer. Je crois en ce Dieu-là. Oh, alléluia. Et il crie derrière lui, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de nous. Alléluia. Il crie et il crie. Jésus-Christ est en train de continuer sa marche et il continue à crier derrière Jésus-Christ. Oh, la foi ne s'arrête pas. La foi ne se laisse pas décourager. La foi est déterminante. La foi est persévérante. La foi, bien-aimée, ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'elle puisse recevoir le résultat de sa démarche ou de sa force. Il crie. Il a dit que lorsqu'il fut arrivé à la maison, oui, les deux aveugles, il leur demande, aie pitié de nous. Vous entendez? Aie pitié de nous. Il suivait Jésus et criait derrière lui, fils de David, aie pitié de nous. Ils l'ont identifié comme étant le Messie, le Sauveur. Ils l'ont identifié. Amen, amen. Une fois arrivés à la maison, les aveugles, la Bible dit, les aveugles s'approchèrent de lui. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen, amen. Les aveugles s'approchèrent de lui. Il leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela?
Mes amis, c'est facile de crier derrière moi comme ça. Mais croyez-vous vraiment que ce que vous me demandez, moi je peux le faire? N'est-ce pas là la même question qu'on te pose ce matin? Crois-tu réellement que ce dont tu as besoin et que tu demandes à Dieu, Dieu le fera? Ou tu pries juste pour que tu complètes le temps, ou que tu aies simplement des paroles, des redites? Tu n'es pas un perroquet. Oh, tu n'es pas un perroquet qui répète des choses parce qu'il a entendu quelqu'un dire des choses. Les perroquets restent perroquets. Toi, tu es un homme, une femme que Dieu a créé à son image. Et à ses yeux, tu as de la valeur. Et Dieu tient énormément à toi. Oh, j'ai dit à quelqu'un, Dieu tient énormément à toi. Alléluia. Alléluia. Croyez-vous que je puisse faire cela? Croyez-vous? Leur réponse est prompte. Oui, Seigneur. Oui, nous croyons. Et si nous ne croyions pas, Seigneur, on n'allait pas faire toute cette démarche. On n'allait pas te suivre jusqu'à arriver ici. Nous croyons, Seigneur. En fait, Jésus lui aussi savait qu'il croyait. Il voulait qu'il le déclare eux-mêmes maintenant. Oui, Seigneur, je déclare ma foi. Je sais que tu feras cela. Je sais, Seigneur, que tu feras cela. Alléluia. Je sais que tu le feras. Alors il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Jésus va les toucher en leur disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Il touche leurs yeux et les yeux qui s'ouvrirent tout de suite. Leur foi en Jésus leur a ouvert leurs yeux. La foi qu'ils avaient en Jésus. Jésus dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Bien-aimé, pleure, jeûne pour que tu aies la foi. Est-ce que tu m'entends? Jeûne, prie, cherche la face de Dieu, lis la parole de Dieu. Il faut que tu puisses booster ta foi en Dieu. Et là où il y a la foi, il y a des cris, mes amis. Je disais que là où il y a la foi, on criera à Dieu. Je suis en train de dire que là où il y a la foi, vous entendrez quelqu'un crier à Dieu. Je suis en train de dire que là où il y a la foi, quelqu'un criera à Dieu. Il priera et c'est la prière de la foi qui sera exaucée. Oh, alléluia. La prière de la foi sera exaucée. Les textes que nous avons lus, non, même avant d'aller à ces textes que nous avons lus, lorsque nous restons dans ce texte de Matthieu, Seigneur notre Dieu, c'est pareil pour la femme des pertes de sang. Lorsque vous lisez à partir du verset 19, la Bible dit Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Il suit donc le chef de la synagogue. Et verset 20 dit, et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha les bords de son vêtement. Quand tu as la foi, tu n'as même pas besoin que Jésus-Christ sache que tu es là. Mais pourtant, il sait que tu es là. Mais la foi, c'est la main qui te permet de toucher Jésus. Il faut qu'il y ait un contact. Il n'y a pas de contact s'il n'y a pas de foi. La femme ici, elle n'était pas la seule qui avait physiquement touché Jésus. Ce n'était pas la seule personne. Parce que la foule presse Jésus de tous côtés. Parce que lorsqu'elle a guéri la femme, dans un autre passage, je crois de Marc, Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Les disciples disent, mais non, la foule te presse de tous côtés, tu dis, quelqu'un m'a touché. Oui, mais oui, cette personne-là m'a touché différemment. Tu sais qu'il n'y a que la foi qui fera que tu touches Jésus différemment. Tous les autres toucheront Jésus, mais il n'y aura rien. Pourquoi? Ce sont des touchés de la chair. Mais Dieu a besoin de se toucher de la foi. Oh, amen, amen. Elle se disait, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Elle était en train de confesser la parole, de confesser sa foi.
et sa foi a fait qu'elle puisse retirer ou soutirer quelque chose de la part du Seigneur. Et la Bible dit qu'elle s'approcha derrière et toucha les bords de son vêtement, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher les bords de son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit, en la voyant, écoutez ici, et dit se retournant, et donc en la voyant, et dit, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. À l'heure même. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que ta foi prendra. Il y a des choses que Dieu te donne. Toujours bien sûr par la foi. Mais il y a des choses que ta foi prendra. Jésus dit, prends courage ma fille. Ta foi, non pas ma puissance, mais ta foi t'a guéri. Frères, sœurs, soyons sincères avec nous-mêmes. À quel niveau se trouve ta foi? Quel genre de chrétien es-tu? Silence dans la salle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons vérifier notre marche avec le Seigneur. Prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Et dans l'histoire que nous avons lue dans Actes 14, 8 à 10, je ne vais pas rester longtemps, nous devons prier. Ce texte nous fait part d'un homme impotent de pied, boiteux de naissance. La Bible dit, il écoutait Paul prêcher, cet homme-là. Il écoutait parler Paul. Il était au contact de la parole de Dieu. Il saisissait la parole mot à mot. Et pendant, et même cette affaire, cette séquence, ne se passe pas pendant que l'on prie, mais pendant que Paul enseigne. Frère, que mon Dieu te guérisse là où tu es. Tu vois ton amen? C'est un amen de moins de foi. Oui, oui. Si c'était un amen de foi, il allait raisonner. Il allait raisonner. Oh Père, laisse que nous soyons cette église assoiffée. Cette église qui vient, qui oublie ses problèmes et qui se concentre sur toi. Qui se concentre sur ta puissance, qui se concentre sur ta force, qui se concentre sur ta divinité, et nous verrons nos problèmes diminuer, nos petits problèmes. Pourquoi nous laisser inquiéter, tourmenter par nos petits problèmes, alors qu'au devant de nous, il y a un grand Dieu? Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. J'aime ça, il marcha. Mon Dieu agit encore. Mon Dieu agit encore. Paul a fixé ses regards sur cet homme et a vu que cet homme avait la foi pour être guéri. Il avait la foi. Oh Seigneur, il avait la foi pour être guéri. Il s'est dit, Makambo pour la zotèse à solo. Oui, Jésus, on ne dit pas quel était le thème de son message. On ne dit pas, on ne nous a pas donné le résumé de son message. Mais certainement, pour que ça puisse amener cet homme à un tel niveau de foi, certainement, Paul est en train de développer des choses, de la capacité de notre Seigneur Jésus-Christ, de quoi il est capable de faire. Comment c'est Jésus-Christ a vaincu même la mort, il a vaincu la tombe qui a avalé des milliers de personnes. Mais Jésus-Christ, 3 jours après, l'estomac de la terre a dit non, je ne peux plus continuer à te supporter. La terre a vomi Jésus-Christ, c'est cela la résurrection. Assurément, Paul est en train de développer des choses autour de la puissance de Dieu. Et cet homme était là.
impressionné par la parole, saisi par la parole. Je me demande même s'il n'avait pas de larmes aux yeux alors que Paul était en train d'enseigner, saisi par la parole. Et lorsque Paul regarde cet homme, il dit, non, ici la foi a atteint la maturité. Il ne faut pas que nous puissions passer à côté. Et il va s'adresser à cet homme. Lève-toi droit sur tes pieds. Alléluia. Frères et sœurs, c'est Jésus que nous annonçons aujourd'hui. Ce n'est pas le petit frère de Jésus, au temps de Paul. Ce n'est pas son cousin, ce n'est pas son sosie. C'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé, c'est Jésus. Il n'a pas changé, c'est Jésus que nous venons adorer en ces lieux. Lui n'a pas changé, c'est toi qui changes, mais tu as changé malheureusement en mal. Tu as changé en faiblesse, au lieu de changer en mieux, devenant de plus en plus disciple du Seigneur. Parce que Jésus-Christ n'a pas besoin de la foule. Jésus a besoin des disciples, des gens qui s'accrochent à lui, qui s'accrochent à son enseignement. Jésus a besoin des gens qui s'accrochent à son enseignement, mes amis. Jésus a besoin des gens qui s'accrochent à sa parole. Oh alléluia, c'est de la parole que naîtra la foi, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Où est ce peuple assoiffé de Dieu? Où est-il, ce peuple qui vient ici, même quand il n'y a pas réunion de prière, qui se jette là en train de prier, en train de prier, en train de prier. Quand il a fini ses temps, 3 heures de prière, il rentre chez lui. Où est ce peuple assoiffé de Dieu? Où est-il? Seigneur, donne-moi ce peuple. Donne-moi ce peuple. C'est ma prière de tous les jours, je peux vous rassurer. Je sens que mon église est en train de s'éloigner de Dieu. Bien-aimés, quand nous viendrons avec des cœurs assoiffés, le feu brûlera ici. Nous venons comme des distraits, juste pour pouvoir ajouter des minutes et terminer ce temps-là et partir. Nos cœurs ne sont pas connectés. Si tu peux te concentrer sur Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Si tu peux te concentrer, non pas sur ton problème, mais te concentrer sur Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Quand tu viendras chanter, non pas chanter juste pour que Nzembo e banda e souka, mais chanter, yo mukuza saisi na Nzembo, yo mukuza tourmenter, mukuza perturber na Nzembo na maloba wana. Je te dis, tu verras la gloire de Dieu. Mais nous chantons juste pour que nous ajoutions parole après parole, couplet après couplet, et ça s'arrête là. Ça, ce n'est pas adorer Dieu. Ça, ce n'est pas louer Dieu. Où est cette église qui comprend qui est son Dieu? Où est cette église? Nindi.